Ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé la photographie et je voulais en fait me lancer un challenge, avoir un but, avoir un thème pour pouvoir améliorer mes compétences au niveau de mes photos et de la qualité de mes photos et voir ce que les autres pouvaient proposer et me faire avancer dans mon apprentissage de la photographie. Écoutez, c'était une belle journée de photos, une occasion de faire des photos, de savoir imposer des thèmes et de chercher, de trouver des solutions. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce marathon. On vient du Var par contre, on vient de Solescourt. On n'est pas tout à fait à côté quand même. On est parti à 6h ce matin. On était très motivés et bon voilà, Thomas a eu quelque chose ce matin, donc c'était une récompense pour lui. Ouais, surtout que c'est que son 2e marathon photo, donc voilà. Moi j'aime bien les marathons photos, c'est drôle, c'est plein de créativité. C'est nous qui devons trouver les idées. Après les thèmes, les thèmes d'aujourd'hui ils étaient durs quand même. C'était difficile, invisible. Après j'ai pas participé pour les 3 de cet après-midi, mais sinon le matin c'était dur quand même. Ouais, mais t'as gagné un lot. Ouais. Félicitations. Ça, bien. Voilà. Merci. J'ai participé d'abord parce que nous sommes vansois et que c'était le premier marathon photo sur Vence. Ensuite, nous faisons partie d'un club photo et il nous semblait tout naturel de participer à un marathon. Et pour moi, c'était la première fois ce genre de technique, photo et ce travail sur une période courte avec thème imposé sous forme de marathon. Et on a adoré, très sympa, on a rencontré plein de monde, donc c'était très bien. Le photomarathon est une manifestation qui a été organisée dans le cadre du CETOF, les rencontres de photographie méditerranéenne. 6 thèmes pour les adultes, 3 thèmes pour les enfants, 3 heures pour les enfants, 6 heures pour les adultes. Remise des prix à 18h30, magnifique journée, temps splendide, tout s'est très bien passé et il y a des photos magnifiques. Alors merci d'abord au CETOF. Merci au CETOF de promouvoir la photographie depuis 19 ans et de la diffuser, de la faire partager, de la mettre en lumière et de la rendre accessible à tous. C'est bien là le plus important. De Gênes à Marseille, du littoral au haut pays, ce grand événement permet à tout le monde de voir, de découvrir, d'admirer et d'échanger autour de la photographie. Il permet aussi de découvrir tous nos nouveaux talents. Depuis 10 ans, Vence s'est associée au CETOF de Nice. Et donc nous voyons aujourd'hui qu'elle attire beaucoup de monde. Je crois même qu'elle a attiré beaucoup plus de monde qu'à Nice. Bon, ça fait du bien. Jusqu'au 13 octobre, Vence présente le travail de 6 talentueux photographes. Je vais vous donner la liste. Baptiste Deville d'Avray, Benoît Grimalt, Laura Lafont et Esteban González à la chapelle Sainte-Bernadette, Laura Ben Ayoun, William Haddad à la galerie Basse-Fontaine. Donc ça, chacun peut en profiter, tous les Vansois aussi, et les autres, jusqu'au 13 octobre. Nous sommes engagés avec le CETOF souvent à mettre des événements associés, c'est-à-dire que nous essayons toujours de faire ça avant, c'est-à-dire qu'il y a l'événement, il y a le in et il y a le off. Bon, pour le CETOF, ça fait off et off, mais toujours important. Donc nous avons à Vence une exposition, moi, Gombrowicz, qui se trouve à la ville Alexandrine et dans l'espace urbain. Et nous avons aussi une autre exposition, Atmosphère, de René Martin, qui se trouve donc à l'atelier de Looking Glass. La ville de Vence va décerner un prix, qui sera le prix de la photographie contemporaine.
Des prix sont attribués également par des sponsors pour le premier prix Photo Marathon de Vence. Donc cette belle manifestation ludique, je crois qu'il y a donc 80 personnes, c'est ça on m'a dit ce matin. Cette belle manifestation ludique est de tous les âges et permet de relever 6 défis en 6 heures. Je crois que certains n'étaient pas faciles du tout. On m'a dit l'invisible, en 1000 mots, bon bref, beaucoup de choses. Et aussi une action autour de Matisse, le regard de Matisse. Et donc, tout à l'heure, bien sûr, après mon discours, il y aura des prix aussi pour ce premier prix. Alors, au-delà de la créativité que permet la photographie, ce qui est aussi très intéressant, c'est l'échange, le partage, et puis pour les amateurs et tous les passionnés de photographie. C'est aussi un mode d'expression sans limite. Chacun peut développer un regard, et ça c'est très important, c'est celui de la liberté. Vence compte beaucoup d'amateurs, et ainsi nous avons ouvert, avenue Marcelin Morel, une galerie éphémère qui a attiré beaucoup de monde, et on voit que ça répondait à des besoins. Dans notre ville d'art et culture, et aussi source d'inspiration, la photographie a réellement une place, et nous la choyons. Je remercie Robert Maté et tous les passionnés qui ont donc concouru à ce festival, à la réussite de ce festival. Je sais qu'ils sont nombreux, et entre le parking et cette place, on m'a dit l'organisation était exceptionnelle, donc bravo. Pascal Hugon, Vensoise et membre actif du CETOF, qui a organisé avec son équipe de bénévoles et aussi l'Office de tourisme le premier Vence Photo Marathon. Voilà, je conclurai que dans notre société, où l'image est partout, où l'image est diffuse, où les réseaux sociaux nous remplissent d'images, prendre le temps d'un cliché, prendre le temps de la force du cliché, agit à différents niveaux, que ce soit en termes de révélateur de poésie et de liberté, et diffuseur de curiosité et de démocratie. Et donc ça fait toujours du bien. Je dirais donc bravo aux auteurs de photographie qui embellissent notre quotidien et apportent de la magie dans nos vies. Bravo à tous et longue vie au CETOF. Le Grand Prix de la ville de Vence a été décerné à Laura Benayoun, ici présente. Donc, son travail est exposé dans cette magnifique librairie que vous avez à Vence, de la Basse-Fontaine, qui est un lieu, je crois, unique dans le département, et dans lequel nous adorons aller rentrer, même regarder les livres, et les photos aussi. Donc Laura Benayoun a travaillé sur la mémoire des pieds noirs un peu, enfin, tu n'as pas appelé ça comme ça, mais tu vas nous dire 2 mots. C'est donc, comme tu disais, un travail autour de la colonisation française en Algérie et de l'histoire des pieds noirs. Et plus largement, c'est aussi comment la petite histoire peut parfois raconter beaucoup de la grande histoire, en tout cas d'une manière un peu différente. Et qu'on peut s'autoriser à faire des images de tout à partir du moment où on a quelque chose à dire. Je pense qu'il faut vraiment se l'autoriser. Voilà, donc du coup, je sais pas, merci, merci beaucoup. Voilà. Le Grand Prix, le premier prix du photomarathon, évidemment, mais a été organisé, vous l'avez vu, par Pascal Hugon et son équipe. Et vraiment, merci encore à Pascal pour ce travail préparé il y a depuis 2 ans. Voilà. Pascal mérite vraiment vos applaudissements. Elle a su fédérer autour d'elle une énergie incroyable. Vraiment. Je remercie les membres du jury donc, qui sont quand même des photographes professionnels très compétents. Donc j'étais très contente. Je remercie surtout, mais énormément les bénévoles qui m'ont entouré, qui sont habillés en orange et qui ont assuré toute la journée vraiment magnifiquement. Je pense que vous avez été contents de leur accueil, de leur gentillesse, de leur sourire. Ils ont tous été très...
Ben, merci. Alors encore plus, je dirais, mais vraiment super équipe. Ben, merci, ça me touche. Merci. Donc ça, pour toute la ville, c'était super. Moi, je suis très contente d'avoir organisé cette manifestation dans cette ville qui est vraiment se prête à faire de la photographie. Et aussi dans l'aspect convivial de la chose, parce qu'elle se prête aussi, cette ville, à la convivialité, parce que c'est petit, c'est pas comme Nice où on court partout, on disparaît toute la journée. Là, tout le monde me disait « Ah, on voit des photographes partout, sur les places, certains par terre, d'autres... » Enfin, tous les gens m'ont dit ça et m'ont dit vraiment plein de retours sympathiques de la population vansoise. Donc j'espère que vous avez été bien accueillis par les Vansois et que personne ne vous a... Et par les commerces, ben donc super quoi. Alors ensuite, bien sûr, vous allez avoir des prix. Donc il y a 7 prix qui sont remis. Et ce sont évidemment des sponsors qui ont fourni les prix. Donc le gagnant de la série, celui qui a fait une série de photos, disons peut-être plus des photos, un ensemble de photos qui a paru intéressant au jury, c'est la gagnante, c'est Aurélie Cossettini. Peut-elle venir? Aurélie, ben, on est très content de te remettre ce prix. Alors, le prix du premier thème qui s'appelait Vence, vous vous rappelez du thème? Non, Vence, c'est la ville où la lumière joue le premier rôle, c'est ça? Alors, donc c'est une phrase de Matisse, et comme Matisse a vécu ici, j'avais envie de partager ça avec lui. Et ça mènera peut-être d'ailleurs, vous aura peut-être une surprise par rapport à ce thème-là. Donc le gagnant, c'est Martin Rotello. C'est pas Martin, bravo. Bravo. Donc péché mignon. Ouh là là, tous les péchés mignons qu'il y a eu, c'était trop mignon. C'était vraiment... et c'était assez humoristique, c'était joyeux. Alors je connais aussi cette personne qui a fait, malheureusement qui a dû repartir. C'est Marie-Noël Lauras. Voilà, elle n'est pas là, mais bon, on lui remettra son prix. Donc le coin secret. Alors là, c'est pareil, il y a eu plein de petits coins secrets. Il y a beaucoup de coins secrets dans Vence. Hein. Ah oui. Et vraiment. Alors là, il y a eu une mention spéciale du jury qui ils ont vraiment beaucoup aimé la photo. C'est Maurice Zanella. Oui. Donc 106. Du club de Cagnes-sur-Mer. Merci. Donc voilà, félicitations et on va avoir votre photo. Ça valait le coup de se battre pour s'inscrire. Donc le quatrième, donc l'après-midi, le quatrième thème, flou artistique. Et c'est Aurélie Cossettini qui a gagné le prix. Donc 102. Encore la photographe qui dit qu'elle ne sait pas faire de la photo. Voilà. Aurélie, félicitations. Donc ensuite, il y avait Invisible. Ah, qui c'est qui a fait les hommes invisibles? Non, ça c'était un thème assez amusant et assez créatif parce qu'on peut mettre plein de choses derrière tout ça. Et donc, alors excusez-moi la prononciation si c'est pas bien. C'est Susanna Sedlakov ou Sedlakov, je pense. Susanna Sedlakov. Bravo. La photo, David, c'est 132. Voilà, félicitations. Voilà. Merci. Et le sixième thème, donc c'était une photo vaut 1000 mots. Donc ça, effectivement, c'est un peu, on retrouve beaucoup ce genre de thème, mais on peut tellement faire de choses là-dessus. Et cette photo, elle a reçu la mention spéciale du jury, qui a aussi beaucoup aimé. Et c'est une photo de Maurice Zanella. Cagnes-sur-Mer.
Une photo vaut 1000 mots. Eh ben, bravo. Hein. Voilà. Vous êtes l'heureux gagnant de 2 prix et vous pouvez peut-être dire quelques mots. Oui. Et retournez-vous et parlez dans le micro. Alors tout simplement, remercier les sujets qui sont sur la photo, qui sont mes collègues du club de Cannes, à qui j'ai et qui ont bien voulu se poser pour cette photo. Voilà. Eh ben, super. Vous êtes de Cagnes-sur-Mer, c'est ça? On peut avoir tous les gagnants? Vous êtes de Cagnes-sur-Mer? Non, je ne suis pas de Cagnes-sur-Mer, j'habite la Gaude, je suis sur le club de Cagnes-sur-Mer et sur celui d'IBM également. Voilà. Alors on demande tous les gagnants devant, ils vont se mettre dans un sens pour le set-off. Ouais, merci. Attendez, moi aussi.